Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme en ce tout début de mois d'août, toujours sous des influx de notre pleine lune qui était hier soir. J'espère que ça se passe bien pour vous. Je suis là aujourd'hui pour parler avec vous du signe du lion, de ses valeurs. On va aborder également un peu l'axe Lion-Verseau. Vous savez, j'aime bien moi toujours expliquer les signes avec le signe qui est en face, qui est en opposition, qui est toujours très complémentaire. Donc cet axe, c'est l'axe Lion-Verseau. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Et puis en fin de vidéo, je vous ferai un petit focus sur les lions, sur ce qu'il y a en ce moment et qu'est-ce que toutes les planètes essaient de passer comme message au signe du lion en ce moment. Et il y en a de beaux. Il y a du boulot pour les lions, effectivement, en ce moment. Écoutez, on va commencer avec notre signe du lion. Si, ce que je voulais vous dire, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des pouces, à me mettre des commentaires. Là, par exemple, pour cette vidéo sur le lion, n'hésitez pas à me dire si ce que je vous explique sur le signe du lion fait écho avec ce qu'il y a en lion dans votre thème. Parce que même si vous n'êtes pas lion, vous savez, vous avez forcément une partie de votre thème, une maison, donc un secteur de vie, qui est porté, si vous voulez, par le signe du lion. Donc, peut-être que ce que je peux vous dire sur le lion peut vous faire penser à vous dans ce secteur de vie qui est lié. Donc, n'hésitez pas, ou si vous avez des planètes, même si vous n'êtes pas lion, si vous n'avez pas votre soleil en lion, mais que vous avez des planètes importantes en lion, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est parlant ou pas, mais parce que vous avez d'autres planètes qui entrent en jeu. Enfin, n'hésitez pas, si vous avez envie d'échanger, de partager des réflexions sur le lion dans votre thème, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je lirai vos commentaires et que j'essaierai d'y répondre. Voilà, alors notre signe du lion, notre roi du zodiaque, 23 juillet, 23 août, que je vous dise pas de bêtises, voilà, 23 juillet, 23 août. Alors, le signe du lion, eh bien écoutez, quand le soleil rentre dans le signe du lion, c'est le moment de l'année où la chaleur est censée être à son maximum. Donc, symboliquement, si vous voulez, le soleil arrive dans une période où il est censé être le mieux, dans un moment de l'année où il est à son rayonnement maximal, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que le domicile du soleil est en lion, c'est parce qu'il s'y sent tout simplement naturellement bien, puisque c'est un moment où il rayonne au maximum. Voilà, donc c'est la première analogie qu'on peut faire avec le lion, donc il va donner de l'ampleur à ce signe, beaucoup d'ampleur, de l'éclat, du rayonnement. S'il y a bien un mot qu'il faut retenir avec le lion, c'est le rayonnement. Vous savez, même ce qu'on appelle l'idéogramme du lion, je vous le mettrai ici, c'est un petit rond qui est surmonté par une espèce de, je sais pas trop comment, une tilde, en espagnol on dirait c'est une tilde, qui représente, certains disent que ça représente la crinière du lion, mais ça représente aussi, donc ce cercle-là, eh bien écoutez, moi je le vois comme, c'est l'ego, justement, je vais vous expliquer pourquoi, c'est très important chez le lion, c'est la valeur profonde, l'ego que chacun a, et cette espèce de tilde qu'il y a au-dessus, ça peut représenter son rayonnement. C'est-à-dire que le but, c'est d'aller maîtriser le but du lion, son but, c'est de réussir à maîtriser cet ego, de bien le travailler et de le faire rayonner, d'en faire profiter les autres. Ça va être vraiment, à mon sens, un des buts premiers de ce signe du lion. C'est la valeur essentielle, c'est ça. C'est se travailler cette force, cette vitalité dont les lions bénéficient et de la faire rayonner, d'en faire profiter les autres. Vous savez, le lion, c'est vraiment un signe qui est extrêmement doué pour encourager les autres. Il y a énormément de générosité avec ce signe qui est capable de vous emmener avec lui, qui est tout à fait capable de stimuler les gens, d'amener les autres avec lui, de les amener dans des projets, ce genre de choses. Il y a vraiment cette force qu'on peut associer à plein de choses. Il y en a on peut même parler un peu de domination, mais le but de cette domination du lion, c'est d'encourager les autres, de le faire rayonner. Il y a vraiment cette idée très importante avec le lion. Que puis-je vous dire sur le signe du lion? Le signe du lion, donc il y a
avant tout, c'est vraiment donc la vitalité. Il y a quelque chose de très... une énergie, vous savez, le signe du lion, pardon, c'est un signe de feu. Donc on a 3 signes de feu, on a le bélier, donc c'est le premier feu de l'année, donc c'est un feu qui est très impulsif, signe cardinal, le bélier, donc qui lance les choses, qui est très doué pour lancer. C'est un feu, on appelle ça un feu, oui, impulsif. Alors que le lion, c'est le deuxième signe de feu qui arrive après, qui maîtrise. Voilà, il y a la différence entre le bélier et le lion, et je vais vous finir par le sagittaire. Le lion, son but, c'est de maîtriser ce feu. Vous savez, le rayonnement est maximum, je ne sais pas trop comment on dit. Il le maîtrise, c'est son but. Et le sagittaire, dernier signe de feu, qui a encore plus travaillé, puisqu'il aura eu 8 signes qui seront passés avant lui. Le but du feu du sagittaire, lui, c'est d'éclairer. Il y a quelque chose de plus spirituel, d'apporter un éclairage. Donc vous voyez l'évolution du feu par les signes, par les 3 signes de feu en astrologie, c'est ça. Donc le lion, son but, c'est de maîtriser ce feu, maîtriser cette énergie, maîtriser un peu l'ego, puisqu'il y a une histoire d'ego quand même avec le lion, c'est un travail de personnalité, c'est peaufiner sa personnalité, la travailler, c'est moi, le lion c'est moi, c'est la vitalité première, donc c'est bien travailler ça pour pouvoir la faire rayonner ensuite. Donc c'est ça son boulot, c'est vraiment ça le travail du lion. Et donc par exemple, le signe qui est en face, donc quand je vous parlais, on va commencer à en parler, le signe qui est en face, qui est lui le signe du Verseau, qui est un signe d'air, qui est en face. Eh bien, lui, son rôle, si vous voulez, eh bien, ça va être ça. Lui, il y a vraiment quelque chose de très fraternel avec le Verseau. Ça va être d'utiliser, vous savez, le Verseau, c'est symboliquement, c'est les eaux célestes, entre guillemets, ça représente la connaissance, tout ça, qui se déversent. Parce que le but du Verseau, lui, c'est un signe qui est très collectif, qui est là pour partager et faire couler cette connaissance. Il n'y a pas plus social, je ne dis pas sociable, je dis bien social, il n'y a pas plus social que le Verseau. Lui, le lion, il travaille l'ego, il le maîtrise, il le fait rayonner. Le Verseau, il y a autre chose. Lui, ça va être vraiment intégrer ça ensuite au niveau social. Au niveau de la société, il y a vraiment quelque chose, voilà, où il y a une histoire d'égalité. La différence qu'on pourrait faire entre le lion et le Verseau, vous voyez, les lions, ils ont cette capacité à entraîner les autres, à encourager, à motiver, à stimuler. Il y a énormément de chefs d'entreprise, on ne compte plus le nombre de chefs d'entreprise qui sont lions, ils ont cette possibilité, et c'est super. Mais il y a quelque chose de très individualiste avec le lion. Il peut y avoir avec ce signe du lion, je ne dis pas que tous les lions sont comme ça, mais c'est vraiment les idées qui découlent de ce signe, où le lion, il peut avoir un problème d'égal à égal, si vous voulez, d'être l'égal de l'autre. Il peut y avoir un peu un problème avec ça. Le Verseau, lui, pour le coup, c'est vraiment l'égalité, la fraternité, à son extrême. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, le passage du lion au Verseau, c'est ça. Et à l'inverse, le passage du Verseau au lion, ça va être de savoir aussi travailler, si vous avez un thème qui est très fortement marqué par le Verseau, ou un nœud sud en Verseau et un nœud nord vers le lion. Au contraire, on va vous demander justement d'aller travailler vous, de ne pas vous fondre dans un collectif, mais d'aller vous travailler vous. Donc en fait, les deux, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste qu'ils se font écho l'un en face de l'autre. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont complémentaires, ces deux signes-là. Voilà, donc c'est du feu et de l'air, donc voilà, il y a quelque chose de mental. Le Verseau, le lion, c'est du feu, donc c'est vraiment c'est de la vitalité, c'est de la force, etc. Le Verseau, c'est un signe d'air. Saturne, Uranus, les deux maîtres du Verseau, c'est exactement ça, c'est faire sauter les carcans, d'où Saturne et Uranus qui maîtrisent le Verseau. Pourquoi ? Eh bien écoutez, Saturne qui va être la structure, parfois même un peu la limitation, Uranus les faire sauter. Donc c'est le but du Verseau, c'est de sortir un peu des sentiers battus, d'aller innover, de pas hésiter, à sortir un peu des sentiers battus. Mais le but du Verseau, c'est de faire évoluer la société. Il y a vraiment quelque chose il y a un but beaucoup plus fraternel
que le but du lion. Mais une fois de plus, s'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes buts. En fait, les buts ne sont pas les mêmes. C'était ça surtout que je voulais vous indiquer. Donc, pour en revenir à nos lions, il y a tout ce travail voilà, de personnalité, de force de personnalité à acquérir, à travailler et à rayonner pour en faire profiter les autres, pour amener les autres avec soi. Les lions aussi, côté que j'aime beaucoup chez ce signe, c'est leur authenticité. C'est vraiment un signe, donc il y a beaucoup de loyauté, mais il y a vraiment une authenticité forte avec le lion. C'est-à-dire qu'un lion, il ne peut pas être autre chose que lui-même. C'est pour lui, ça n'est pas possible. Il est lui, il s'accepte comme il est, et c'est comme ça. Vous voyez, il y a des signes qui sont plus ou moins immutables, etc. Le lion, il est là dans toute son authenticité, qu'il ne remet pas forcément en question, mais parce que c'est vraiment une confiance en lui. Le lion, il est lui, il a confiance en lui, il y a vraiment une histoire comme ça de... Ben voilà, moi je suis ça, et c'est comme ça. Mais c'est une force aussi, hein, c'est pas forcément négatif, attention. Hein. Il y a une très belle authenticité, émotionnelle aussi. Vous savez, c'est un peu comme les enfants. Le signe du lion, il est vraiment en lien avec les enfants aussi, mais c'est ce côté émotionnel des enfants qui tout de suite vont livrer leurs émotions. Ils savent pas trop les manipuler, si vous voulez. Un enfant, il réagit spontanément comme il est. Ben, c'est ça, le lion, c'est pareil. Leurs émotions, elles sont très spontanées, ils sont très authentiques. C'est vraiment un très beau côté, très beau côté chez le lion. Voilà. Donc, le lion, on lui attribue en astrologie la maison 5 qui est la maison de l'amour, de la création. Alors, il y a une formule que j'aime beaucoup, que j'ai entendue de Patrick Gianni, mais je l'ai relue ensuite dans d'autres livres. Bon, je ne sais pas qui est à la source de cette formule, mais que je trouve qui explique bien la valeur du signe du lion. Le lion, c'est la création, la procréation et la récréation. Et ça va bien avec la maison 5, qui est ça, qui est la maison de nos amours, la maison des enfants. C'est là notamment où on peut aller regarder un peu comment vont se passer les choses avec des enfants qu'on peut avoir ou ne pas avoir, etc. Et également, c'est la maison des plaisirs, de la récréation, des amusements, etc. Ça va être tout ça. Et en face, la maison 11, qui, elle, pour le coup, est attribuée au Verseau, qui est notre maison des amitiés. Voilà aussi, je vais revenir dessus après. La maison des amitiés, des projets, des associations. Vous voyez, c'est vraiment la société, si vous voulez, le Verseau. Il y a vraiment un côté beaucoup plus social. Très social. Oui, donc, pareil, l'opposition sur l'axe, le lion, il sera relié à l'amour, c'est le cœur aussi, le lion en astrologie médicale. Donc, ça serait plus, si vous voulez, la valeur amour, elle serait liée au lion, et la valeur amitié serait liée au Verseau. Vous voyez, dans cette opposition aussi. Le jeu de cet axe-là, passer de l'amour à l'amitié, de l'amitié à l'amour, voilà, ça c'est aussi... C'est aussi des valeurs de cet axe Lion-Verseau. Ce que je peux vous rajouter qui est intéressant, parce que là je pense que je vous ai dégrossi quand même ce que je voulais vous dire sur le lion, avec ce côté donc d'ampleur, capacité à encourager, à mener les autres, à travailler sa personnalité, beaucoup d'authenticité, un côté très loyal, très fier aussi bien sûr. Il y a quand même un truc de fierté comme avec le lion, c'est soleil à son maximum, ça rayonne, il y a un peu de fierté, etc. Mais qui peut être extrêmement positif. On ne compte plus le nombre d'artistes un peu showwoman qui sont du signe du lion. Je ne peux même plus vous dire de Madonna, Jennifer Lopez. Enfin, il y a énormément de gens d'artistes qui ont ce truc, Mick Jagger. Je sais même plus, il y en a tellement de lions artistes comme ça qui ont cette ampleur, cet éclat, il y en a énormément. Sinon, oui, non, j'étais partie à vous dire autre chose. Je voulais vous dire, en astrologie, on dit souvent qu'il y a deux façons, il y a deux types de lions. Il y a ce qu'on appelle le lion herculéen et le lion apollinien, lié à Apollon. Il y en a un qui est lié à Hercule et un qui est lié à Apollon.
Le lion qui est... Donc c'est 2 types de fonctionnement lion. D'ailleurs, si vous êtes lion, n'hésitez pas à me dire si vous sentez plus un lion Hercule ou un lion Apollon. Donc le lion herculéen, ça va être vraiment le lion qui veut réussir avec force, réussite matérielle, éclat, etc. Donc ça, c'est le lion herculéen. Il est en lien, si vous voulez, en mythologie. Vous savez que j'aime bien vous faire des analogies, avec un des 12 travaux d'Hercule, et qui était le lion de Némée, où Hercule, en fait, devait aller tuer le lion de Némée qui terrorisait, une fois de plus, les populations, et qui était intouchable. Je crois qu'ils essayaient de le tuer avec des arcs, des flèches, mais la peau de ce lion était tellement épaisse et forte qu'il n'arrivait pas, les flèches ne pouvaient pas le transpercer, donc personne n'arrivait à le tuer. Donc Hercule arrive et la seule solution qu'il trouve pour le tuer, c'est de l'étouffer par sa force, en fait, tout simplement. Et donc il a réussi à le tuer. Je crois que la fin de l'histoire, c'est qu'il s'est mis la peau du lion dessus, et que du coup Zeus, très fier, etc., subjugué par cette réussite brillante, et que le fait qu'il soit allé jusqu'au bout, eh bien a mis le lion comme une constellation, l'a mis dans le firmament en tant que constellation du lion, donc qui porte cette valeur de force, de réussite, etc. De mener la chose jusqu'au bout et de le faire avec force et brio comme Hercule. Donc ça, c'est un premier type de fonctionnement lion. Il y a un deuxième type de fonctionnement là qui est lié à Apollon. Je crois que c'est vraiment le type apollinien, je crois. Surtout, je dis une grosse bêtise. En tout cas, c'est lié à Apollon, qui était, lui, c'était le dieu du soleil, des arts, de la musique. Vous voyez le lien avec les artistes et musiciens. Donc là, si vous voulez, c'est une autre façon d'être lion qui va être beaucoup plus vers un goût de la beauté, vers un côté artistique, une élévation spirituelle, et vraiment cette valeur d'Apollon, quelque chose de très beau, très artistique. Coco Chanel, voilà, exactement, Coco Chanel, signe du lion, parfaitement du type Apollon. Le lion d'Apollon, c'est exactement ça, c'est Coco Chanel, vous voyez par exemple. Voilà, donc il y a ces 2 facettes, ces deux facettes du lion, Hercule, Apollon. N'hésitez pas à me dire si vous vous sentez plus d'une facette ou d'une autre, c'est assez intéressant. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur les valeurs et ce que véhicule le lion. Donc maintenant, comme je vous disais en début de vidéo, on va refaire un petit point donc, sur le lion en ce moment. Eh bien, vous savez que c'est le signe du lion cette année, il est extrêmement important par Vénus. Je sais que je vous en ai beaucoup parlé, je vous remets une petite couche parce que c'est très important. Alors ça vaut pour les lions bien sûr, mais ça vaut aussi pour tout le monde collectivement parce qu'on a tous du lion quelque part, et que là le passage de Vénus extrêmement long sur la constellation du lion, eh bien je pense qu'elle parle à tout le monde et qu'elle vaut vraiment à tout le monde. Elle vaut pas juste pour les lions, pour le Verseau qui est en face, c'est vraiment pour tout le monde. Donc vous savez qu'on a notre Vénus qui est rentrée en lion début juin, qui y reste jusqu'à octobre, donc elle y reste juin, juillet, août, septembre, 4 mois, c'est énorme, parce qu'elle a fait un premier passage au début du lion jusqu'à 28 degrés, je crois que c'était jusqu'au 23 juillet, elle s'est mise en mode rétrograde, Vénus, donc elle redescend quasiment tout le signe du lion. Donc le passage en mode rétrograde, il y est je crois que c'était du 23 juillet jusqu'à tout début septembre, jusqu'au 4 septembre. Et ensuite, elle reprendra sa marche directe jusqu'à début octobre pour ressortir du signe du lion. Donc autant vous dire que l'idée de travailler Vénus, ce sont nos amours, nos valeurs, l'argent aussi également, mais ça représente, si vous voulez, symboliquement nos amours et nos valeurs, ce qui a de la valeur pour nous. Donc autant vous dire que ça insiste bien sur ce signe du lion. Donc d'ailleurs, je serais assez curieuse que vous me disiez les lions, si, pour le coup là, vraiment pour les lions, ceux qui ont le soleil en lion, est-ce que depuis le mois de juin, vous sentez qu'il y a un travail qui se fait au niveau de vos relations amoureuses ou de vos valeurs, un travail de fond comme ça qui se fait, qui s'est enclenché,
qui peut être un peu chahutant, puisqu'il y a quand même, vous savez qu'on a aussi Jupiter en taureau et Uranus qui est également en taureau, donc qui sont un peu en dissonance, enfin un peu beaucoup en dissonance sur cet axe Lion-Verseau, donc qui mettent un focus, qui peuvent un peu exagérer les choses, ou en tout cas, oui, exagérer les choses, ou en tout cas faire venir des choses imprévues, en positif comme en négatif. Ça peut être un carré d'Uranus sur Vénus, ça peut être des remises en question, des ruptures, ça peut être aussi un nouvel amour sur cet axe Lion-Verseau. C'est de la surprise. Vous savez, Uranus, on ne sait jamais trop par où elle va arriver, comment elle va se manifester. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça, si les lions, même les Verseaux, si ça bouge, en tout cas à ce niveau-là. Donc là, vous savez, on est le 2 ou le 3 août, là, aujourd'hui, donc on est en pleine rétrogradation de Vénus. Donc, particulièrement pour les lions, on rentre dans une période où justement on vous demande d'intérioriser ça. C'est-à-dire là, on vous demande de mettre un peu ça en pause, d'y réfléchir, d'intérioriser un petit peu toutes ces notions d'amour, votre positionnement par rapport à ça, les changements éventuels qu'il y a pu y avoir, ou les changements qu'il y a à faire, qu'il y a encore à faire, que vous pourrez peut-être faire quand Vénus reprendra sa marche directe début septembre. En tout cas, en ce moment, on vous demande tant que Vénus est rétrograde, pour moi, il faut y réfléchir, se mettre un petit peu en recul avec tout ça, avec ces questions d'amour, de valeur, etc. Voilà, mais en tout cas, voilà, dites-moi les lions si ça vous parle bien, comment vous vivez en tout cas ce transit long de Vénus. Et vous savez, quand une planète passe autant de temps sur une constellation, c'est que vraiment le message est important. C'est qu'il faut en tenir compte et qu'il ne faut pas passer à côté, parce que c'est une belle occasion, cette période de juin à octobre, d'aller nous travailler tout ça. Et là, je parle collectivement, je ne parle pas qu'aux lions, d'aller travailler un peu nos relations amoureuses, ce qui a de la valeur pour nous, de recentrer un petit peu tout ça. Ce que je voulais vous rajouter, mes lions, pour 2023, je voulais noter, je vous avoue que j'ai un peu perdu le fil, qu'est-ce que je vous avais mis? Oui, vous avez aussi, il y a Saturne qui est en poisson là pour 2 ans et demi, qui est symboliquement sur, je sais plus, voilà, qui est sur votre maison 8 en symbolique. La maison 8, c'est pour ça fait aussi un peu écho, je trouve. La maison 8, ça nous parle de nos transformations. C'est les transformations nécessaires, les transformations qu'il y a à faire. Donc vous, symboliquement, il y a Saturne qui passe sur cette maison pour vous. Saturne, vous savez, c'est cette planète qui vient s'imposer un peu et qui vient vous demander de réfléchir à ça, de restructurer des transformations qui sont à faire, de prendre le temps de les faire. Il y a une histoire de temps toujours avec Saturne, de prendre les temps, même écho qu'avec une Vénus rétrograde, de se poser, de réfléchir, de structurer, de restructurer. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes, ça c'est vraiment très personnel, de restructurer un petit peu une transformation intérieure. Donc il y a quand même un message que Saturne symboliquement vous envoie, bien sûr à affiner en fonction du thème de chacun. Moi je vous parle symboliquement par rapport à un soleil en Lion. Mais peut-être que dans votre thème, le signe du poisson n'est pas sur la maison 8, mais il y a quand même cette idée qui est là en toile de fond globalement pour le Lion. L'idée de travailler, de restructurer, en tout cas d'être réaliste. Il y a toujours une histoire de réalité avec Saturne, d'être réaliste sur des transformations qui seraient ou qui sont nécessaires, que vous êtes peut-être déjà en train de faire, et Saturne vous invite, il vous pousse à les continuer, à aller jusqu'au bout, à les faire de manière réaliste en tout cas. Après, ce qui est sympa aussi et qui est pareil, qui est en lien, on a vous savez, le nœud nord, je vous en ai déjà parlé aussi, qui est rentré sur le signe du bélier, donc il rentre par la fin puisqu'il tourne en sens inverse, qui vient de rentrer sur la fin des béliers. Donc ça, c'est plutôt positif pour le coup. Donc vous, le bélier, c'est votre maison symbolique 9. Donc qui va être un petit peu, c'est la maison de l'élévation spirituelle, ça va être un peu là, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un peu votre philosophie de vie, vos valeurs un petit peu spirituelles, vos valeurs
là, c'est moins les valeurs matérielles ou essentielles, c'est plus, voilà, les valeurs philosophiques, spirituelles. C'est la maison des grands voyages aussi. Peut-être que certains lions ont prévu, là, je crois qu'il reste 1 an et demi, pendant l'année et demie qui vient, un beau voyage ou un grand voyage qui peut ouvrir un peu l'esprit. Vous savez, le Nord, il vient pointer toujours pareil, l'évolution à faire, ce vers quoi il faut tendre. Donc là, il y a encore un petit message sur votre maison symbolique 9 qui est de tendre peut-être, ou en tout cas peut-être qu'il y a des événements qui pourront se passer dans l'année et demie qui vient, qui pourront vous amener à revoir un peu peut-être certaines valeurs un peu plus spirituelles que vous pouvez avoir, peut-être changer certaines philosophies de vie, les faire évoluer. Vous savez, c'est la maison du Sagittaire, la maison 9, donc c'est un signe mutable, donc il y a une histoire d'adaptation. Bon, peut-être, ça peut être ça, c'est plutôt sympathique, je trouve, comme point. Et puis après, écoutez, et là c'est pas des mondes, le dernier aspect dont je voulais vous parler, les lions, c'est que vous avez donc sur le taureau, on a Jupiter et Uranus. Jupiter, il va y rester 1 an, il est rentré là en mai 2023, il va en ressortir en mai 2024. Et Uranus, donc ces deux planètes-là, c'est vraiment des marqueurs de changement, en tout cas, de changement, d'envie de rénover, de libérer des choses. C'est quand même des planètes qui poussent à ça. Et chez vous, donc le taureau, chez vous, symboliquement, c'est la maison 10. Donc c'est la maison la plus haute. C'est la maison du positionnement social, c'est la maison de la carrière, du travail. C'est la plus haute maison sociale, positionnement social. Donc chez vous, il y a ces planètes qui transitent là-dessus quand même, symboliquement, une fois de plus, ça serait à affiner en fonction du thème personnel, mais voilà, ça peut être intéressant de savoir, en tout cas, ça serait pas surprenant que vous ayez là, surtout jusqu'à mai 2024, des envies de changement, en tout cas, ou de vous libérer de certaines choses au niveau professionnel, le positionnement social, en fonction de ce que vous faites, voilà. En tout cas, des envies de changement, de libérer des choses, de rénover. Il y a une histoire de rénovation aussi avec Uranus, de révolutionner. Il y a un côté de révolution aussi, de changer. Il y a vraiment un truc de changement, en tout cas sur votre maison 10. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est plutôt pas mal. Pour résumer, il y a quand même, on sent qu'il y a un travail qui est en train de se faire, qui vous est demandé, les lions. Il y a vraiment un travail de transformation, d'affiner d'affiner en tout cas, ou de faire tendre, en tout cas de ne pas hésiter à faire tendre votre philosophie de vie vers ce que vous voulez vraiment, ce à quoi vous aspirez. Mais il y a quand même, entre ce Saturne en Poisson, il y a quand même une histoire il y a quand même une histoire de travail intérieur à effectuer et à prendre. Donc ayez le courage, vous êtes tellement courageux les lions, en général vous avez la force et le courage de faire des choses, donc surtout n'hésitez pas à vous laisser porter par ces courants. Travaillez-moi bien tout ça, continuez à nous faire rire. Qu'est-ce que je peux vous dire les lions? Continuez à nous faire rire, à rayonner, à nous en mettre plein les yeux, parce que c'est pour ça qu'on vous aime. Voilà, allez, je vous embrasse, ciao.